MVCCD offre un contrôle de conformité technique de tout ou partie d'un modèle conceptuel de données. Pour montrer cette fonctionnalité, nous reprenons le modèle que nous avons réalisé précédemment. Nous lançons le contrôle de conformité du modèle pour nous assurer de sa conformité techniquement. Actuellement, le modèle est conforme. Maintenant, nous allons créer quelques erreurs pour découvrir le contrôle de conformité. Nous éditons l'attribut prénom de l'entité professeur et retirons la longueur de son type de données. Nous confirmons notre effacement et fermons le formulaire. L'affichage dans le diagrammeur est mis à jour et nous voyons que la longueur de l'attribut prénom est manquante. Nous relançons le contrôle de conformité pour le modèle. La non-conformité est affichée dans la console de l'écran principal et le formulaire d'édition de l'attribut prénom de l'entité professeur est ouvert automatiquement par MVCCD. La zone de saisie de la propriété longueur est mise en rouge pour montrer la non-conformité. Nous plaçons le curseur dans le cadre de saisie et le message de non-conformité est affiché dans la console du formulaire. Nous remettons la valeur 50 comme longueur de l'attribut prénom, puis nous relançons le contrôle de conformité pour nous assurer que tout est OK. Nous allons maintenant créer une autre erreur. Nous allons supprimer dans le référentiel le lien entre l'entité associative inscription et l'association de degré N à N entre étudiants et cours. Dans le référentiel, nous développons le nœud extrémité de relation de l'entité inscription et supprimons le lien vers l'association entre étudiants et cours. Nous lançons le contrôle de conformité pour le modèle. Nous recevons un message de non-conformité disant que l'entité inscription est potentiellement indépendante sans identifiant. En fait, MVCCD ne connaît pas notre intention au niveau métier. Que voulons-nous représenter ? Une entité indépendante comme étudiant ou professeur auquel cas il faudrait la doter d'un identifiant ? Ou une entité associative comme initialement ? Ou encore une toute autre structure ? Pour notre cas, nous allons recréer notre lien d'entité associative. Nous le créons en prenant l'outil « Lien d'entité associative » de la palette du diagrammeur. Nous lions l'entité inscription à l'association entre étudiants et cours. Nous relançons le contrôle de conformité, mais directement depuis notre entité inscription. Nous recevons la quittance de conformité avec l'indication de la nature de l'entité, entité associative pour notre cas. Nous allons maintenant créer une troisième non-conformité. Nous créons un nouveau diagramme que nous nommons cours. Nous tirons l'entité cours depuis le référentiel dans ce nouveau diagramme. Nous tirons aussi l'entité module. Nous lançons le contrôle de conformité directement depuis le diagramme. Le contrôle de conformité échoue car l'association identifiante de composition qui qualifie l'entité cours de dépendante est absente du diagramme. Cette absence est source de confusion de compréhension du modèle car le modèle n'est pas respecté par le diagramme. Il est possible d'adapter la granularité de contrôle de conformité des diagrammes à l'aide des préférences. Nous relançons le contrôle de conformité. Le message a maintenant disparu. Toutefois, il est nécessaire de garder à l'esprit que le modèle n'est toujours pas reflété correctement par le diagramme.